يلا 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 يا اختي ويلا يا خويا، يلا 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 يا اختي ويلا يا خويا، نقاوموا كلنا مرض السكري وباء العصر الحالي راه شاغل لي بالي، نقاوموا كلنا مرض. وهي لغة دراسة الطب في بلادنا. Je voudrais remercier tout d'abord aussi les organisateurs de ce colloque, à leur tête le professeur Jamal Belkhadir, de l'honneur qu'ils me font de me permettre de parler d'un travail que j'ai initié il y a plus de 25 ans et auquel je contribue depuis. Un peu d'histoire auparavant, juste pour vous dire ou vous rappeler comment étaient les enfants diabétiques jusqu'en 1986. Ils étaient dépendants des dispensaires pour leur traitement et de ce fait vivaient une situation déplorable avec des réhospitalisations extrêmement fréquentes. Plus de 25% d'entre eux souffraient de retard de croissance et les complications dégénératives étaient précoces. C'est sur ce constat alarmant qu'une consultation spécialisée a été ouverte en 1986 à l'hôpital d'enfants. Elle avait certes des objectifs médicaux, mais à cette époque, avant tout humanitaire. C'est cette arabe. Le suivi médical comporte tous les 3 mois l'évaluation de la croissance, entre autres les mesures de la tension artérielle, le dosage de l'hémoglobine glyquée et l'examen du carnet. Et toutes ces données sont consignées sur une... Et d'ailleurs, comme les données relatives à l'hospitalisation, sont enregistrées sur une base de données Fridiab qui a été conçue localement par des jeunes développeurs marocains. Et cette base de données comporte des informations depuis 1986 et elle réunit à peu près 2000 dossiers actuellement. L'objectif de cette base de données est d'archiver les dossiers, mais aussi je vais tenter une réponse si je ne suis pas arrêtée au bout de 2 minutes, parce que votre question est une question cruciale et elle demande une réponse un petit peu longue. Nous ne les suivons pas jusqu'à 15 ans. Nous prenons les enfants qui commencent leur diabète avant l'âge de 15 ans, mais nous les suivons très longtemps justement pour éviter ce que vous dites, c'est qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Ce que toutes les études montrent, c'est que si on ne soigne pas la transition vers l'âge adulte, eh bien ces enfants-là souvent sont perdus dans la nature et on les retrouve avec des complications. Et donc de ce fait, nous avons beaucoup de mal, nous avons tenté beaucoup de choses. Dr Ayraq d'ailleurs a participé à des études qui ont été faites sur la transition vers les enfants adultes. Et nous avons du mal. Ce que nous essayons maintenant en ce moment, depuis quelques années, c'est de faire une consultation jeune adulte dans le service de pédiatrie, avec leur dossier et en leur permettant de continuer à bénéficier de l'aide matérielle quand ils en ont une, de manière à ce qu'ils restent. Ensuite, le problème effectivement se pose quand ils sont plus jeunes adultes, mais adultes tout court, de savoir où est-ce qu'on va les envoyer. La plupart, on ne l'a pas encore fait parce que je vous dis, on a beaucoup de mal. J'ai une philosophie, c'est que je me dis ce n'est pas l'âge civil qui compte, c'est beaucoup plus la maturité psychologique, financière, affective qui compte. Nous avons une seule règle, quand ils sont mariés et pères de famille ou mères de famille, on leur dit c'est bien, vous allez pouvoir, et en général ils sont responsables. Et avant, eh bien la plupart du temps, on les garde. Nous avons la chance d'avoir autour de nous beaucoup de diabétologues, d'endocrinologues d'adultes qui les prennent en charge très bien avec leur dossier et tout. Okay.